Bonjour tout le monde, du coup comme promis, je vais faire une vidéo sur les signaux avec Django. Donc là en fait ce qui se passe c'est que j'ai un projet qui est tout prêt. Donc j'ai même ma base qui a été créée, j'ai déjà un super user de créer. Et en fait on va fonctionner avec deux modèles. Vraiment le but c'est de rester très simple pour avoir le principe des signaux. Donc une classe article, ok, un modèle article, petit contenu, statut, voilà, slug, euh, une date des modifs et des notifications. Bon, je pense que les notifications vont nous servir un peu de fourre-tout justement pour travailler avec les signaux. Donc voilà, et on a du coup enregistré de manière la plus basique qui soit nos modèles dans l'admin. Et donc je dis j'ai déjà un super user de créer. Et ce qu'on va faire, c'est on va tout faire dans l'administration de Django, hein, pas sur de template. Hein. Le but c'est vraiment d'avoir le principe des signaux. Alors les signaux, du coup, c'est quoi? C'est donc par exemple, vous allez vouloir quand vous allez par exemple créer un modèle, donc exécuter une action, appeler du code. Par exemple, je vais créer un article. Par contre, je ne veux pas avoir une méthode save surchargée pour dire bah, si tu me crées un article, crée-moi une notification avec article créé. Parce que vous allez avoir une méthode save qui va être énorme et le but de la méthode save, c'est pas de gérer les notifications, c'est vraiment, on est vraiment dans l'article ici. Donc pour ça, alors on va utiliser justement ce qu'on appelle des signaux, enfin, là pour ce cas un signal, qui va faire en sorte que quand on sauvegarde par exemple un article pour la première fois, on crée une notification. Bon, après, les signaux, la doc dit de ne pas en abuser, ce qui est vrai. Après, si vous les organisez bien, donc soit deux solutions, vous les créez en bas, en dessous de vos modèles, ou vous les faites dans un fichier à part. Voilà. On va commencer. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se faire ça. Alors, pas dans les modèles, hein, on va se créer un fichier ici. Signals.py, tac. Et en fait, pour les signaux, vous allez avoir du coup une fonction, donc ce qu'on appelle un receveur en fait, c'est une fonction Python ordinaire voilà, auquel on va connecter un signal. Donc par exemple, avant sauvegarde, après sauvegarde, voilà. Et on va avoir ce qu'on appelle aussi donc le signal, on va avoir le sender. Donc le sender en fait, ça va être qu'est-ce qui va déclencher le par exemple quel modèle va déclencher le signal. Voilà. Donc je propose qu'on commence assez rapidement, hein, qu'on évite de enfin, ce sera beaucoup plus simple de voir ce qui se passe plutôt que d'en parler de manière trop théorique. J'ai enlevé pour l'instant copilote, on verra si on le remet après. Donc déjà, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer de Django, ici, les signaux. Alors les signaux, par exemple, on va commencer ici par un post save. Voilà, on va dire que c'est pas le plus, c'est quasiment le plus courant, mais le plus simple, on va dire, pour commencer. On va aussi importer, ce qu'on va en avoir besoin, de dispatch. On va importer ici le saver, et bien sûr, on importe article et puis notification. Alors, pour commencer, là par exemple, on va commencer notre premier signal. Alors, on va avoir ici notre saver, ok? Dedans, on va lui dire que c'est post-save. Alors, vous allez voir, vous allez me dire pourquoi faire post-save, donc après sauvegarde, pré-save. Autant tout faire après post-save. Mais non, il y a quand même une grosse différence. Il y a surtout des utilisations différentes. Par exemple, en post-save, on va lui envoyer ici notre sender, ça va être l'article. Tac. Et puis, on va créer genre une fonction qu'on appelle notifier sauvegarde. Ici, on fait tout en français. Notifier sauvegarde. Voilà. Donc on va lui repasser notre sender. L'instance qui a été créée. Est-ce qu'elle a été créée? Alors justement, l'instance qui a été créée, l'instance. Est-ce qu'elle a été créée ou pas? Et pas l'instance qui a été créée. Et puis, no quarks ici. Et par contre, on va dire si elle a été créée. On peut s'écrire un message. Je sais pas, on va se mettre. Bah, voilà, nouvel article créé. Hop, puis on va mettre ici donc instance.titre. Je crois que j'ai mis ça en attribut titre, effectivement. Hop. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va modifier le message et on va mettre article, je vais y arriver. Article modifié. Hop là. Hop, et là on a bien notre instance en titre. Ok. Donc là, on a un premier, comment dire, un premier signal qui a été créé. Sauf que
si vous créez vos signaux en dessous de vos modèles, pas de problème, ils vont être chargés au lancement de Django. Mais là, pour qu'il fonctionne, en fait, il faut absolument aller charger votre signals.py, votre module, euh, dans apps.py, ici. Et donc, il faut aller surcharger une méthode, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, euh, on va aller importer, tac, tac, non, c'est bon, on va faire comme ça directement. On va faire comme ça dans le ready, on va importer ici blog.signals. Je vous laisserai regarder la doc hein, si vous voulez. Il vous montre hein, ce système d'importer directement le module dans le ready. Tac. Donc là au moins notre fichier de signaux il va être chargé. Maintenant je vais pour l'instant bah, j'ai pas fini ma fonction d'ailleurs. Ce serait bien que je la finisse. Hop, on va aller ensuite. Je l'ai pas importé. Si je l'ai importé. On va aller ici se faire une création en fait d'un objet, d'une instance de notification en fait. Voilà. En message, on va mettre message. Hop. Ce que je propose, je suis pas sur un grand écran là, donc c'est pas forcément très pratique. Ce que je propose ici, c'est qu'on fasse un petit run server. Tac, normalement je l'ai préparé. Ça se lance bien, pas de problème. L'article, je vais le créer. On va le mettre article. Allez, petit clin d'œil pour docstring. Article Patrick. Test. Slug, on s'en fiche. Je save. Donc maintenant, si je retourne dans blog notification, j'ai bien une notification nouvel article créé, Patrick. Ok. Si je retourne dans blog article, que je vais le modifier, test modif. Si j'ai pas fait d'erreur, je retourne dans blog notification et là j'ai bien article modifié. Vous voyez, j'ai article créé, article modifié. Donc, ce que j'ai bien ici, on va le couper pour l'instant. J'ai bien qu'un champ message hein, sur modification, il est très simple. Et voilà. Et donc le slug, hein, je ne l'ai pas créé ici dans l'article puisque j'ai mis ici un slugify sur mon article. Donc c'est vraiment des modèles très simples. Donc là on a vu qu'on a profité ici du created pour prendre deux chemins différents si on crée ou si on modifie un article. Ensuite, il y a un autre exemple qui est très intéressant vraiment pour voir la différence entre un post save et en quoi le pre-save peut être intéressant. Alors le pre-save, il est là. Il y en a plusieurs, on va en voir que deux, je pense deux, trois, et puis on pourra parler rapidement des signaux built-in. Et ça pourrait être pas mal déjà pour avoir le principe. Et je pourrais faire peut-être une vidéo à part sur les signaux, peut-être une partie 2, mais sur les relations many-to-many. Mais là, on va commencer doucement. On peut avoir du coup un deuxième type de signal, du coup, tac, le receiver. Oh, c'est parti. On va avoir par contre ici un pre-save. Et là, ça va être un petit peu différent. Donc, on va repartir sur Thunder, on va reprendre le même. De toute façon, on a que ça, on a l'article. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un détecter changement statut. Hop là. On va l'appeler comme ça. On va être très explicite. Donc, on va repasser notre sender ici. On va passer notre instance et nos quarks. Alors, il n'y a pas de created ici en paramètres, puisqu'en fait, on est au pre-save avant la sauvegarde. Donc, on n'a encore rien créé en base. Mais là où il est intéressant, c'est que par exemple, si je pars sur pour comparer donc une instance qu'on va modifier, donc sa valeur existante en base et la valeur qu'elle va prendre après sauvegarde. Par exemple, je explique. Si je fais ici, donc si je fais un autre instance pk, tac, ici on peut faire un return pour retourner none ici. Alors pk, après si vous voulez passer point, je sais plus comment c'est, point state, state adding, j'ai un doute. On va laisser pk, c'est point state. Une autre façon de faire sinon. Tac tac tac, c'est state.adding. Faut que je regarde, j'ai un doute. Parce qu'il y a une petite différence, par exemple, si on fait un ifnode.pk, où vous verrez des fois, par exemple, ce qu'on appelle un state adding. Donc pareil, il est où? Il est là, tac. Tac, on va voir ici votre state, c'est comme ça, tac. Point adding, et on enlèverait une note. Donc on pourrait très bien voir ça, c'est un petit peu différent, hein, ça ressemble, c'est presque la même chose sans vraiment l'être. On va rester plus courant, on va rester ici avec notre point .pk ici. Donc si on n'a pas d'instance de créer,
ce qu'on va faire, on va par contre, dans tous les cas, donc on retourne à rien, voilà, le signal va rien faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'ancienne valeur, ok? Donc, par exemple, je pars sur un article .objects.get et maintenant, je peux facilement en fait aller récupérer le PK via mon instance. Et là, en fait, ce que je passe, c'est que j'ai récupéré, ce qui se passe, c'est que j'ai récupéré l'ancienne valeur en base de données. Donc, la valeur avant le save, hein, du coup, de l'instance, puisqu'on passe par l'instance .pk. Donc là, c'est la valeur en base de données. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller se faire par exemple. Alors, j'ai pas mis de gestion de try except avec un object.doesn't exist. On va rester simple. Donc, ce qui serait toujours bien, c'est d'avoir ici une exception. Peut-être une exception avec un try except. Donc là, on va ici passer. On va récupérer le statut. Donc, l'ancien statut, ce qu'on a récupéré la valeur en base actuelle avant sauvegarde. Et on va se dire, si elle est différente de l'instance.statut. Donc statut, ça va être ici l'instance.statut. C'est la valeur en mémoire que va recevoir notre ancienne instance. Ok, donc les valeurs qui vont être mises à jour. Et bien on peut dire ici, allez hop, on va créer une notification. On va se faire un create comme ça, et là on va se mettre un message. Voilà, on va rester simple. Hop, on va se faire ça. Hop, on va se mettre ancien.statut. New, et puis instance.statut. Statut, ça pourrait être pas mal. Ouais, on pourrait faire ça. Je réfléchis. Oui, ça pourrait être pas mal de faire ça. Ouais, c'est un exemple assez simple. Voilà, ancien, new, nouveau, nouveau. Enfin, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. On va avoir l'ancien, voilà. Donc en gros, si le statut, donc l'ancienne valeur va être différente de la nouvelle valeur, là on peut créer une instance de notification. Par exemple, s'il veut bien charger, merci. Hop. Par exemple, là, dans article, je pourrais d'ailleurs faire quelque chose de plus pratique en fait. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'on a toujours nos deux notifications qui sont créées. Donc là, il est en brouillon. Ok, publier. Pas de bug déjà, c'est bien. Et voilà. Donc là, on voit ancien brouillon, nouveau publié. Si je retourne ici, qu'il est toujours en publié, hop. Et là, donc là c'est bon. J'ai pas de signal qui s'est créé pour dire ancien publié, enfin et nouveau publié. Hein, il n'y a pas de doublon. Celui qui s'est créé de signal, en fait, c'est dû à mon autre signal ici, qu'il a considéré comme un modifié. Voilà. Donc, on a vu du coup que ce qui était pratique avec le pre-save, c'est vraiment de pouvoir, comment dire, euh, de pouvoir comparer l'ancienne valeur en base et la nouvelle qui va remplacer l'ancienne valeur. Ensuite, vous pouvez par exemple, allez, on va en voir un comme ça. Tac, on va le charger. Tac, on va prendre un pre-delete ici. Boum, voilà. Ah, il peut être intéressant celui-là d'ailleurs. Voilà, ça peut être pas mal le pre-delete. Alors, puisque comme tout à l'heure ici, imaginons que j'appelle un pre-delete. Hop, qu'est-ce que je fais? Article. Hop là. Et donc là, ça va être le même principe, hein, on peut faire un log notif. Plus ça va, plus je vais mettre des noms courts à mes suppressions. Voilà, vous avez compris le principe. On va avoir notre sender, notre instance et no quarks. Tac. Et donc ici, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est aller se créer du coup une notification, par exemple. Vous avez compris le principe, hein. Hop, et puis là, on va se faire un create, tac. Et en message, on va se mettre, tac. J'aime pas comment j'écris ça ici, pardon. Excusez-moi, ça me plaît pas, je viens de me rendre compte. On peut être en message, article supprimé, comme ça, boum, et puis on va se refaire ici un, hop, instance.titre. Alors, on va faire ça. Ça me paraît pas mal comme exemple. Je vais vous montrer quelque chose que je
viens d'y penser d'ailleurs, parce que si je fais ça, hop, donc maintenant je vais aller sur, j'étais déjà dans la partie, j'étais dans les notifications, excusez-moi. Si je suis ici, donc, et que là, je vais par exemple supprimer. Allez, on va faire ça. On va le supprimer. Hop. Et là, on voit article supprimé, article Patrick. Maintenant, je vais aller en créer un nouveau. Alors, avant ça, je vais aller modifier pré-delete et on va se mettre un post delete. Tac. Et on va le modifier. Post delete. Et je vais relancer mon serveur. Je préfère le recharger au cas où ça évite les questions que je leur mince. Est-ce que du coup, c'est parce que j'ai pas rechargé mon serveur si j'ai un bug. On va ajouter un article. On va le rappeler du coup test tout court. C'est pas mal. Je sauvegarde et là on voit du coup que j'ai bien une notif de créer. Voilà. Que je vais aller ici. Je vais aller supprimer. Hop. Est-ce que là mon test c'est bien supprimé? Voilà. Article supprimé. J'ai bien mon test. Donc là, article supprimé test. Et là, je suis bien en post delete et il me l'a bien récupéré instance.titre. Ok, ok. Alors, là, vous avez vu qu'on a réussi à faire un pré-delete et avec un post-delete, ça a fonctionné aussi. Sauf que, il y a une chose à savoir. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, j'ai fait une coupure parce que du coup, j'ai préparé un autre projet que j'ai voulu préparer. Ça ira plus vite comme ça. Donc là, on a vu qu'avec le post-delete, ça fonctionnait, il n'y a pas de problème. On a réussi à récupérer l'instance. Par contre, là où c'est posé problème, c'est quand on arrive ici. Là, je vous donne un exemple, hein. Ici, par exemple, on a le champ sur. On va voir sur imaginons un modèle invoice ici. Et sur ce modèle invoice, si je remonte un peu plus haut, on va avoir ici services qui va être un many to many. Voilà. Donc, je reviens là. J'étais où? Mon pré-delete, il est là. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que les services, j'accède à tous mes services comme ça. Je les récupère en faisant un .services.all et je vais les mettre à jour. Donc là, quand vous êtes sur un many-to-many ou même sur une relation inverse, euh, le problème c'est que si je fais un post-delete, en fait, ça ne fonctionnera pas, puisque du coup, vous ne pourrez pas passer par votre instance pour récupérer en fait vos relations. Donc vos many-to-many ou relations inverses, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc on est bien obligé de passer par un pre-delete pour pouvoir, avant suppression, aller récupérer les instances qui sont rattachées, les services qui sont rattachés à mon instance, pour pouvoir les mettre à jour. Donc on utilise bien un pré-delete avant la suppression. Si on faisait un post-delete, du coup, bah, comme c'est déjà supprimé, on n'arrivera pas à accéder en fait à tous ces services. Voilà. C'est juste une petite parenthèse sur laquelle je voulais revenir. Donc voilà, pour vous montrer que là, ça fonctionne très bien, là, sans problème, avec un, on a juste, on est sur le champ de titre ici, et sur notre instance, elle est en mémoire. Sur un post-delete, ça fonctionne. Mais que du coup, si on veut aller charger des many-to-many, là, ça fonctionnerait plus. Après aussi, donc il existe, bon, je vais pas, on va pas tous les faire forcément, mais il faut savoir que vous avez comment dire, comment ça s'appelle, des signaux qui sont built-in, voilà, à Django. Je sais pas, par exemple, vous avez, par exemple, je vais en importer un. On pourrait très bien avoir ici, hop, point, faut que je retrouve point country, point host, point signal, j'imagine, c'est ça. Ils ont bien organisé leur module. On peut avoir un user login par exemple. Voilà, donc on pourrait très bien aller ici, se faire un petit. Alors on va se faire un petit copilote qui va nous faire plus vite que ça. Hop, vous avez compris le principe. Allez, est-ce qu'il va bien vouloir me faire mon user login? Allez, on va l'aider. Hop, là il est encore endormi. Hop là, c'est bon. Ok, très bien. Il réutilise mon modèle de notification qui est dans blog, mais c'est pas grave. Hop, de toute façon je l'écris ici, après c'est pour faire des tests. Ok, maintenant je vais login again. Hop.
Là, je me log, tac, et je me suis connecté, hein, j'ai bien mon signal d'utilisateur connecté. Vous avez d'autres, voilà, on a vu qu'on avait logged out, on a aussi, il y en a un qui peut être intéressant. On va finir sur celui-là à ce moment-là, je pense, qui peut être assez sympa. C'est, tac, je vais revenir là. Je vais aller, alors c'est dans le core, je crois. From Django.core.signals, on importe. Alors il y a request, c'est ça. Request start, on va prendre que celui-là, hein, c'est déjà pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à aller. Ok, donc oui. Alors ouais, ok, je comprends pourquoi il veut faire ça, parce qu'en fait, le truc c'est que quand vous êtes sur un request start ici, ça va se déclencher sur toutes les requêtes HTTP. Ok, il n'y a pas d'exception. Toutes les requêtes. Donc c'est en gros, c'est pas. Donc, pour filtrer, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il n'y a pas de filtre automatique. Voilà. Si vous voulez filtrer, en fait, il va falloir aller, je sais pas, par exemple, aller vous chercher le chemin du. On va déjà faire fonctionner comme ça. Le signal, je vous montre déjà. Et après, je vais vous montrer comment on pourrait filtrer. Hop, notification. Hop, vous voyez là, j'ai bien une nouvelle requête reçue. J'en ai fait deux. Donc, si jamais vous voulez aller filtrer votre chemin, on pourrait très bien ici aller récupérer le chemin en fait par lequel on passe. Mais avant ça, je vais vous montrer tout ce que vous donne. D'ailleurs, il aurait pu me penser à me faire un. On peut récupérer comme ça environ, tac, de tête. Et je pense qu'on va pouvoir se faire un petit print de environ. Hop, on va relancer. Si je dis pas de conneries, je connais pas par cœur, hein, donc forcément c'est du live, hein. C'est du presque live. Tac, je reviens dans le blog. Voilà, donc en fait, vous avez vu, ou pas, il y a trop de choses. Il y a plein d'informations en fait quand vous printez ici avec le paramètre environ. Il y a beaucoup d'informations. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc on pourrait très bien dire par exemple, hop, on va afficher ce qui nous intéresse. Par exemple, si on veut récupérer l'information sur le chemin, ok. Donc on va ici, tac, on va se faire on va garder notre dictionnaire. Hop, passe info, nickel, c'est ce que je voudrais récupérer. Je relance. S'il en veut. Hop. Je trouve que VS Code était plus rapide avant, ou je rêve, mais. Hop, donc là je print à chaque fois. Et vous voyez ici, j'ai bien admin qui sprint. Par exemple, si je reviens dans Home, j'ai bien admin ici qui a été printé. Voilà. Et si je supprime, je recharge, que je reclique là, je reviens ici. Voilà, j'ai plus de print qui se fait. Donc vous voyez, en fait, on pourrait très bien facilement se dire, si je reviens ici, récupérer en fait dans une variable le chemin et puis se dire, je sais pas, un truc genre, si je fais ça, passe, ça va être hop, if, je sais pas, not in pass, quelque chose comme ça, vous voyez, et puis comme ça, récupérer l'information du chemin si jamais je veux faire un filtre. Donc voilà. Je vais essayer de penser de faire un repo, voilà, et puis comme ça, en fait, j'essaierai de le publier assez vite, j'y pense quand est-ce que je vais le faire, avec un petit récap de tout ça. Mais voilà, donc là, vous avez vu, on a vu un peu de. Hop là, hop là, hop là. On a vu les requests started, on a vu user login en built-in, il y en a d'autres. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est le post-save, pre-save qui permet de récupérer d'anciennes valeurs. Le post-delete qui fonctionne très bien comme ça, mais s'il y avait une many-to-many, ce serait plus embêtant. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, il n'y a aucun problème. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et merci à vous.